Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver pour votre édition locale de France 3 Atlantique. Ce soir, nous verrons comment les professionnels du tourisme de Charente-Maritime font face aux questions des premiers vacanciers de Pâques sur les conséquences de la tempête Xynthia. Notre dossier du jour sera consacré au festival Percutorama. C'est la deuxième édition de ce festival consacré aux percussions à La Rochelle. Et ce soir, nous vous proposerons de participer à l'un des ateliers auxquels étaient conviés les élèves du conservatoire. Mais tout de suite, direction Marouillé, où des habitants d'Yves et des Boucholeurs se sont retrouvés hier soir bien décidés à se faire entendre. Ils n'ont pas envie, à cause des zones rouges, de devoir quitter ou d'abandonner leur maison. Une salle pleine à craquer, entre 300 et 400 personnes hier soir pour la première réunion de l'association de sauvegarde du village des Boucholeurs. Des sinistrés, toujours dans l'incertitude, plus d'un mois après la tempête qui a ravagé leur quartier. Un quartier menacé un peu trop vite de disparition par les services de l'État. Ces maisons qu'on sous-entend qui pourraient être rasées. Ces 200 maisons qu'on nous a données au départ, 200 maisons devaient être rasées dans le village. Cette association s'est faite pour qu'il n'y ait pas de maisons de rasées dans le village, pour que le village reste intègre, intact, que nos lieux de vie ne bougent pas. Tout le monde n'a pas été traumatisé, tout le monde n'a pas été, et vous en êtes témoin ce soir, il y a plein de gens qui tiennent à leur maison et le traumatisme commence aujourd'hui quand on nous parle d'expropriation. Je suis pas spécialiste, mais on peut protéger, on peut essayer au moins. Si demain on nous fabrique une digue, des épis, et qu'on nous dit vous êtes en sécurité derrière ça, moi je m'engage à signer une décharge, je veux vivre ici, je me retournerai contre personne, je prends la responsabilité, mais qu'on nous laisse ce choix. De nouvelles expertises, une évaluation précise des risques, un inventaire maison par maison, c'est ce qu'ont obtenu cette semaine les deux maires d'Yves et de Châtelaillon. Relocalisés peut-être, mais pas avant d'avoir envisagé les autres solutions. On connaît ces solutions depuis très longtemps, depuis au moins 10 ans. On connaît, on sait d'où ça vient et on sait qu'il y a des endiguements raisonnables et à un coût tout à fait raisonnable peuvent protéger d'une manière certaine ce village. Donc si on ne le fait pas, ce sera effectivement une faute lourde et là nous nous opposerons. Ici, tout le monde attend dans l'angoisse la liste rouge des zones inhabitables. Les élus ont demandé hier soir à la population un effort collectif de patience. Oui, bien sûr, vous pouvez passer à la Thalasso, on est ouvert de 9h à 18h. La tempête est passée, aujourd'hui place aux vacanciers. Au téléphone, certains touristes s'inquiètent encore de l'étendue des dégâts. Mais pour les premiers arrivants, Xynthia n'est déjà plus qu'un mauvais souvenir. Ça ne m'a pas inquiété du tout la tempête. C'est du passé, il faut l'oublier, il faut nettoyer, c'est tout. On s'inquiète quand on voit ce genre de choses, mais je pense qu'il faut qu'une région vive et c'est important de venir et de continuer à faire vivre cette région. Paradoxalement, la saison s'annonce meilleure que l'année dernière. Il faut dire que les établissements de tourisme mettent les bouchées doubles pour rassurer ceux qui hésitent encore. La première inquiétude, c'était le fonctionnement déjà. Donc est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Est-ce que l'établissement a été touché ou pas? Et la deuxième, c'était plus un petit sentiment de culpabilité. C'est est-ce qu'on a le droit de faire des soins en fait, de venir profiter un peu de bien-être alors qu'il y a des personnes qui, à proximité assez immédiate, avaient été touchées par la tempête. À la veille des vacances de Pâques, 95% des capacités d'accueil sont intactes. Sur les 220 000 lits touchés, seuls 1 millier ont dû rester fermés. C'est des points d'impact sur la façade littorale qui ont été véritablement marquants, mais pour le reste de la Charente-Maritime, il n'y a aucun souci. Et pour aider à faire oublier Xynthia, le département a anticipé l'ouverture de son nouveau site internet. On peut maintenant réserver ses vacances en Charente-Maritime d'un simple clic. Bonne nouvelle pour les ostréiculteurs de Charente-Maritime et de Vendée. Les résultats des analyses sont tombés ce matin. Le nombre de cellules dans l'eau est très en dessous du seuil d'alerte. Mi-mars, des phycotoxines amnésiantes avaient été détectées dans les eaux littorales par l'Ifremer, conséquence de la tempête Xynthia. Du coup, la commercialisation des coquillages avait été interdite. Les ostréiculteurs attendent maintenant les résultats de la deuxième analyse pour confirmer mardi. Mais les huîtres devraient rejoindre les étals dès le milieu de la semaine prochaine.